On vous attend. Venez. Je te dis Jésus-Christ, il est le même, il ne t'entend pas. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé. Je te dis que si tu crois, tu verras sa gloire. Alléluia, il est le même aujourd'hui. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il n'a pas changé, il est le même. Alléluia, dis-moi qui est Jésus.
En mouvement avec toi. Ah,
La
Merci éternel pour merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci Saint-Esprit. C'est vers toi que l'on peut voir ce soir, Seigneur Jésus. C'est en ta main que nous élevons le voir ce soir. Ta grandeur. Parce que nous sentons, Seigneur, ta puissance, Seigneur. La puissance de ta parole est en mouvement. La puissance de ta parole, Seigneur, ta parole déclare que l'envoya sa parole. Et elle libère et captive, Seigneur, merci pour ta parole, Jésus. Tu feras remonter notre âme et notre corps, Seigneur. Merci pour ta parole qui est notre victoire, Seigneur. Merci pour ta parole qui est vie. Ah, Masaya, Takaya, Masaya, Mama. Seigneur, libère ton onction, Seigneur, Esprit de Dieu. Viens, Jésus. L'esprit de ton peuple. L'esprit de ton peuple. Viens, Seigneur, nous rafraîchir par la parole. Ta parole qui est vie. Ta parole qui est vérité. Ta parole qui est puissante, Seigneur. Ta parole qui est grandeur, Seigneur. Oh, Seigneur, sois célébré maintenant. Sois honoré, Jésus. Je veux saluer ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Je veux honorer ton grand nom, Seigneur. Car nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, éternel de Savé. C'est toi seul qui as dit que l'œil bien. Où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit, en vérité, Père. Nous voulons réellement t'adorer, Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, de sentir ta présence, Saint-Esprit. Nous avons besoin, Seigneur, de toucher le fond de ta robe, Seigneur. Oh, Jésus de Nazareth. Seigneur, viens te nous voir dans les vies maintenant. Viens te nous voir dans les cœurs maintenant, Père. Nous voulons accueillir ton entrée, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons accueillir ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons accueillir ton onction, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur. Oui, Jésus est à la vie. Il a dit que le port du roi en place, Seigneur. Il a vu le port de ta robe rempli sous le corps, Père. Et nous avons besoin de voir le port de ta robe rempli, Seigneur Jésus. Que le port de ta robe découvre, Seigneur Père. Viens maintenant agir, Jésus. Touche les cœurs, Père. Touche les vies, Jésus. Seigneur, la transformation radicale. Seigneur, de voir la saille, tu vas ma saille de mer.
Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Alléluia. Qui aime la parole de Dieu? Pourquoi tu aimes la parole de Dieu? Toi, tu aimes la parole de Dieu. Pourquoi? Ça te fait du bien? Toi, tu aimes pourquoi? Alléluia. Tu sens que la parole de Dieu te délivre. Alléluia. National, tu aimes la parole de Dieu. Pourquoi? Ça te soulage. Alléluia. En face de moi, tu aimes la parole de Dieu. Pourquoi? Ça te fait du bien. Gloire à Jésus. Ça te fait du bien. Sœur Lorena, qu'est-ce que la parole de Dieu te fait? Ça t'apaise. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est le meilleur remède. Alléluia. Un seul médicament. Vous tous avez dit des maladies. Si ça guérit, tout le monde. Mais remède universel. Alors ouvre ton remède. Tu vas prendre 1 Samuel, chapitre 14, verset 24 au verset 35. Qui se sent fatigué? Alléluia. Disons-nous la vérité. Qui se sent fatigué? Qui est fatigué, franchement? Blague à part. Tu peux lever ta main, il n'y a pas de problème. Blague à part, c'est pas un péché. Qui se sent fatigué vraiment? Alléluia. Qui se sent fatigué? Levez bien vos mains. Moi-même, je suis fatigué. Alléluia. Ce n'est pas pour vous encourager, c'est la vérité. On est des humains.
1 Samuel, chapitre 14. Qui est fatigué? Je n'ai pas demandé pourquoi vous êtes fatigué. Je dis simplement que ce soit n'importe quel genre de fatigue. Qui est fatigué? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous tous on est fatigués, mais pas pour la même raison. Amen. Toujours dit qu'on est fatigué aussi. 1 Samuel chapitre 14, verset 24 au verset 35. Je vais essayer de faire une lecture intégrée. Alléluia. Donc préparez-vous à entendre la lecture. Amen. Alors je lis la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 14, verset 24 au verset 35. Concentrez-vous s'il vous plaît. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Alléluia, c'est une lecture intégrée, soyez disposés. Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Alors il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Dis avec moi, ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit: ton père a fait jurer le peuple en disant: maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, le peuple était épuisé. Dis encore, le peuple était épuisé. C'est tellement comme toi aujourd'hui. Alléluia. Et Jonathan dit: mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Alléluia. Voici une différence entre quelqu'un qui n'a pas goûté au miel et une personne qui a goûté au miel. Les deux ont vu le miel, mais un a osé toucher le miel. Alléluia. Ça, c'est l'état de tout le monde dans la maison de Dieu. Nous tous, on voit le miel, mais ce n'est pas tout le monde qui met sa main sur le miel pour le toucher. Amen. Amen. Je continue ma lecture. Verset 30 nous dit: certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il avait trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Il bâtit ce jour-là les Philistins depuis Micmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. Vous voyez ce que la fatigue fait faire. Alléluia. Ça veut dire que quand tu commences à être fatigué, il faut régler le problème rapidement. Amen. Amen. La parole va nous faire du bien. On le rapporta à Saül et l'on dit: voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit: vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta: répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'emmener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple emmena son bœuf à la main afin de le gorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alors, nous voyons une lecture où on nous parle des gens qui étaient fatigués. Alléluia. Il s'agit de l'armée avec Saül. Il faisait la guerre contre les Philistins. Et on voit à un moment donné qu'ils étaient fatigués. À force d'être fatigués, ils ont fini par faire l'irréparable. Amen. Alors le thème de mon message aujourd'hui, c'est: qu'est-ce qui me donnera de la force? Alléluia. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu et se dire: mais on est fatigué et repartir comme ça. Si tu dis que tu es fatigué, c'est parce que tu as besoin d'une solution. Alléluia. Alors le thème, c'est: qu'est-ce qui me donnera de la force? Parce que je veux régler le problème là, à l'instant. Je vois que s'il perdure, ça peut m'emmener quelque part d'autre. Alléluia. Alors la Bible nous dit que ce message va commencer par: la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Alléluia.
Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi la journée a-t-elle été fatigante. Quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce que la journée a été fatigante pour eux? Alléluia. Ils ont fait quoi? Ils n'ont pas mangé. Mais vous voyez, effectivement, le peuple était fatigué parce que le peuple n'avait rien mangé de la journée. Alléluia. Pourquoi le peuple n'avait rien mangé de la journée? Simplement parce que Saül les a emmenés à jeûner. À cause d'un défi personnel. Il a dit aujourd'hui, personne ne prendra de la nourriture avant le soir. Jusqu'à ce que je me sois vengé de mes ennemis. C'est-à-dire que lui-même, il veut se venger. Et c'est souvent ce que nous faisons. Alléluia. Aujourd'hui, parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de relever un défi. Donc, ils s'imposent même certains gènes. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé. Il s'impose certains gènes. Moi, je vais gérer jusqu'à ce que j'ai ça. Comme si c'est toi qui dois faire. Mais vous comprenez, pendant qu'ils étaient en train de se donner des défis et se maltraiter le corps, la Bible nous dit que lorsque vous arrivez à la maison, lisez un peu les passages qui sont avant. La Bible nous dit que le fils de Saül, Jonathan, et l'homme qui tenait ses armes, ils se sont assis, ils ont dit, mais même si on n'est pas nombreux, on peut aller au combat, on peut aller taper les Philistins. Ils ont demandé au Seigneur d'y monter. Donc pendant que l'armée, à qui Saül a dit ne mangez pas, ils étaient cachés dans les arbres en train d'attendre que le combat commence. Jonathan seul et l'homme qui tenait ses mains, ils ont fini avec les gens des Philistins. Alléluia. Alors souvent, vous savez, Dieu, à l'heure ainsi, avait déjà commencé à frapper les Philistins par la main de Jonathan. Alléluia. Souvent, vous savez, on a des choses en tête pendant que Dieu a déjà fait le combat pour nous. Eux étant à leur poste, ils ne savaient pas que quelque chose s'était passé. Et c'est après qu'ils ont commencé à entendre des bruits. Donc ils sont sortis, ils sont venus se mêler à eux. Alléluia. On voit des personnes ici qui n'ont pas fait de combat, mais qui sont fatiguées. Le combat a été fait à leur place, mais ils sont fatigués. Aujourd'hui, nous, on a dit on est fatigué. Mais qui parmi nous se lève qui va faire face à face avec Satan? Mais on est fatigué quand même. Alléluia. Et ça fait que nos journées sont fatigantes. Chaque jour est fatigant pour nous. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, mais je suis fatigué, pourquoi? Parce que souvent tu restes dans la maison, tu ne fais rien, mais tu es fatigué. Voilà des personnes qui sont restées, qui n'ont même pas fait le combat réellement. Parce que la Bible déclare qu'avant même qu'ils arrivent, ils ont vu que les Philistins étaient en train de se battre entre eux. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, allez, ils ont poussé les Philistins jusqu'à ce que ils les ont mis en fuite. Ça signifie qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Mais ils étaient fatigués. La Bible dit que la journée fut fatigante pour eux. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, souvent, j'ouvre une petite parenthèse. Gêner sans le feu vers du Seigneur, c'est très dangereux. Arrêtons un peu les ailes là. On a des journées fatigantes pendant que Dieu a tout accompli il y a 2000 ans. Amen. Souvent, on est fatigué comme des personnes qui sont allées travailler quelque part pour accomplir des miracles. Vous savez, quand on est fatigué, c'est à cause de ce qu'on veut. Amen. Amen. Et non à cause de ce que Dieu veut. Remarquez très bien. Quand tu acceptes la volonté de Dieu, ça ne te fatigue pas. Mais à partir du moment où tu commences à faire défiler ce que tu veux, la journée va être très fatigante. Quand quelqu'un te dit tout de suite que je suis très fatigué, il faut savoir que celui-là, ce sont ses propres préoccupations qui te fatiguent. Dieu ne peut jamais te mettre dans une situation qui va être au-delà de tes forces. Ah non. Si tu es dedans, c'est toi-même qui t'es mis dedans. Je parle à quelqu'un. Vous savez, aujourd'hui, le peuple de Dieu, comme je préparais ce message, le Seigneur me disait, le peuple de Dieu n'a pas compris que le miracle ne rassasie pas. Alléluia. Le miracle ne rassasie pas. Le miracle ne rassasie pas. Le peuple de Dieu n'a pas compris. C'est pour cette raison que lorsque Dieu opère un miracle dans leur vie, il s'éloigne. Il s'éloigne de la parole. Il s'éloigne de la chose même essentielle. Vous savez, ce que nous oublions souvent, c'est qu'après un miracle, quand on repart à jeun, on ne peut pas arriver à destination. Alléluia. Ce n'est pas le miracle qui va te sauver. Alléluia. Vous savez, on est fatigué souvent parce qu'on veut voir un miracle. On est fatigué parce qu'on veut que Dieu fasse ce qu'on a envie de voir tout de suite. Et quand il ne fait pas, ça nous fatigue. Pourquoi est-ce que je vous ai dit que le miracle, ça ne rassasie pas?
La Bible nous dit que lorsque Jésus, vous savez, quand Jésus a multiplié les pains, avant cela, les gens qui le suivaient, la foule était tellement préoccupée par avoir leur guérison, les estropiés voulaient marcher, les aveugles voulaient marcher, donc la nourriture va manger. On est en train de chercher quelque chose. Dans la Bible, des cas, ils ont fait 3 jours sans manger, ils ont suivi Jésus comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obstinés à avoir quelque chose. Moi, je vais pour avoir mon miracle. C'est des personnes qui viennent à l'église. De toute façon, moi, je vais à l'église pour même bien ici. Je n'ai pas besoin que même de lire la Bible. C'est ce que je veux. Et le Seigneur Jésus les a regardés. Après qu'ils aient obtenu leur miracle, il dit, mais il a appelé les disciples. Il dit, quand je regarde la foule, j'ai tellement mal au cœur. Ils ont été guéris. Mais si on les laisse partir comme ça, les forces vont manquer sur la route. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié l'essentiel. Il dit à ses disciples, venez. Ils ont eu leur miracle là. Mais voilà depuis 3 jours que c'est tellement à cause du miracle même ils ont oublié de manger. Maintenant qu'ils ont eu le miracle, donnons-leur à manger. Ne les laissons pas repartir comme ça. Sinon avec leur miracle, ils n'iront même pas quelque part, ils n'iront pas loin. Amen. Je vais dire à quelqu'un, si c'est ton miracle qui te fatigue, il faut savoir que même si Dieu te donne ça tout de suite, tu n'iras pas loin avec. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas un autre problème qui fait que les enfants de Dieu sont spirituellement mous. J'ai interrogé le Seigneur, c'est de cette raison que je suis en train de vous parler. Il n'y a pas autre chose. Quand tu vas demander à quelqu'un, pourquoi tu es dans cet état-là, il ne va pas te dire c'est parce que Dieu m'aime. Non, il va te dire c'est parce que je veux quelque chose que je n'ai pas. Alléluia. Amen. Alors je vais demander à quel moment en général on ressent la faim. À quel moment tu peux dire, ah j'ai faim. Quand l'estomac réclame. Quand tu fais beaucoup d'efforts. Vous savez, on a faim quand les besoins de base ne sont pas comblés. À partir du moment quand on nous dit, mangez pas avant, n'attendez pas d'avoir faim avant de manger, c'est parce qu'il y a un besoin de base que l'organisme va avoir. Si tu es quelqu'un qui respecte les repas, tu ne vas même pas grignoter, ça c'est tout, parce que le besoin de base est déjà comblé. Tu as mangé le matin, ton estomac habitué va attendre une certaine heure avant de réclamer. Et si tu sais vraiment que tu es réglé, tu vas lui donner avant qu'il réclame. Donc à partir du moment où quelqu'un éprouve la faim, ça signifie qu'il n'a pas comblé comme il se doit le besoin de base. Amen. Amen. Et on sait que c'est la faim qui fatigue. Donc nous qui sommes fatigués aujourd'hui, il y a un problème à la base. C'est la vérité. Parce que c'est bien pour te dire, je suis fatigué. Seigneur, viens, secours-moi, prends-moi, mets-moi où tu veux qu'on aille. Mais quand il te regarde, tu peux même pas partir quelque part parce que tu as tellement faim, tu vas tomber en route. Seigneur, utilise-moi et te regarde, mais lui là. Alléluia. Je me suis posé la question aussi de savoir, bien aimé, notez bien. Si je suis toujours fatigué, ça signifie que ça a commencé certainement par la faim. Qu'est-ce qui a créé la faim? Le besoin de base n'a pas été comblé. Alléluia. Aujourd'hui, le chrétien, vous savez, le chrétien, quand il se lève le matin, ce n'est pas un réflexe pour lui-même de lire la parole de Dieu. Donc, à partir du moment où le besoin de base n'est pas comblé, tu peux t'attendre à être fatigué toute ta journée. Alléluia. Quand on nous parle de la parole, c'est important qu'on mette la parole dans une assiette. Parce que quand on dit la parole, oui, on la mange, le chrétien ne comprend pas. Mais aujourd'hui, on va mettre la parole dans une assiette. On va la mettre au menu pour que tu vois bien de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Tu t'es réveillé le matin, c'est un miracle. Alléluia. Mais le Seigneur te dit que ton miracle, tu ne peux pas partir comme ça avec. Il faut que tu mettes un sous-bassement. Combien de personnes se lèvent sans sous-bassement? Puis jusqu'à la fin de la journée, ils sont rappelés. Ce que vous oubliez, c'est que le matin, quand tu médites la parole de Dieu, en règle générale, le message que tu prends, c'est un message qui t'accompagne toute la journée. Essayez-le, vous allez voir. Parce que l'Esprit de Dieu vient rappeler cela à ton esprit tout de suite. Même si quelqu'un te tape, va te dire, regarde, tu as lu aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres. Et ce message-là vient se confronter. Et tout de suite, ça t'apaise. Mais quand le besoin de base n'est pas comblé, c'est ta main qui va quelque part sur le frère qui t'a insulté. Alléluia. Amen. Alors, j'ai demandé aussi au Seigneur beaucoup de choses. J'ai dit, Seigneur, il faut m'expliquer aujourd'hui, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si on dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, ça signifie que le Seigneur respecte aussi le fait qu'on doit manger.
Alléluia. C'est pas qu'on va se lever tous les matins et puis dire qu'on va manger la parole de Dieu. Non, non, si Dieu t'a pas appelé à ça, il faut te calmer un peu. Alléluia. Alors, il faut prendre avec moi Matthieu 4, verset 1 à 4. On va lire, on va beaucoup lire tranquillement pour comprendre. C'est une forme d'exhortation, c'est pour nous fortifier aujourd'hui. Amen. On comprend. On n'a pas l'habitude d'exhorter, mais on va essayer. Matthieu chapitre 4. On va lire tout doucement. Dans quel contexte Jésus va dire ça? Amen. Déjà, retenez qu'il y a deux sortes de fatigués. Amen. On va comprendre. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 4 nous dit que alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Jésus fut emmené par qui? D'accord. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Retenez cette première chose d'abord. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Retenez en deuxième position que c'est après avoir jeûné qu'il eut faim. Il n'a pas eu faim pendant le jeûne. Amen avec moi. Amen. Pourquoi il n'a pas eu faim pendant le jeûne? C'est parce que c'est l'Esprit qui l'avait conduit dans ce jeûne-là. Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là que le tentateur va s'approcher. Alléluia. Bien aimé, vous êtes là, oui, la Bible dit que Satan rôde comme un lion cherchant qui va dévorer. Mais vous pensez que Satan s'approche de tout le monde comme ça? Il s'approche de ceux qui ont faim. Alléluia. Il s'approche des chrétiens qui ont faim. Il s'approche des chrétiens qui se lèvent le matin, qui ne lisent pas la parole bien aimée. Ça veut dire Satan vient ensemble, viens, on s'en va. Et ne vous étonnez pas. Quand le matin vous levez du mauvais pied, ne vous étonnez pas que la journée va très mal. Ah, je ne me suis pas vite réveillée, je n'ai pas eu le temps de méditer. Bien aimé, c'est qu'on arrête. Parce que c'est en ce moment-là que le tentateur arrive. Il n'est pas arrivé au 30e jour de jeûne de Jésus. Il a attendu que Jésus eût faim. Et c'est à ce moment-là qu'il va venir lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. En ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Il vient lui présenter un miracle. Alléluia. Il vient lui présenter un miracle à ce moment précis. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'était quoi? C'est que Jésus avait faim, il était fatigué, mais il s'est trompé parce que ce n'était pas la faim dont il parlait. Il n'avait pas faim de pain. De pain en tant que parole. Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus exprimait une fatigue physique. Donc quand je parlais de deux sortes de fatigue, il y a la fatigue spirituelle et la fatigue physique. Amen. C'est pour ça que je dis, nous tous on est fatigués, mais pas pour les mêmes raisons. Alléluia. Puisque ce n'était pas une fatigue spirituelle qui embêtait Jésus, il va lui faire sortir ça. Que l'homme ne va pas vivre de pain seulement. C'est pour te faire comprendre que quoi? Mon besoin, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce matériel-là. Parce que pendant ces 40 jours, je me suis dosé correctement. Toi, tu ne peux pas combler mon besoin. Ça signifie que quoi? Le miracle que tu recherches ne va pas combler ton besoin. Quand tu sais que tu es assis dans la parole de Dieu, bien aimé, quelqu'un te présente le miracle, tu le regardes, tu dis, moi, ça m'a rassasié depuis. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le chrétien, quand il est fatigué, dès que tu lui présentes le miracle, il a l'impression que c'est ce qui va lui rassasier. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà le contexte dans lequel Jésus va parler, va répondre à ça. Vous dites, l'homme ne va pas vivre de pain seulement. Alors il exprime tout de suite, comme je dis, que ce n'est pas une question de fatigue spirituelle. Physiquement, tu ne peux rien faire pour moi. Et la Bible déclare que quand il va le chasser comme ça, après les anges vont venir servir Jésus. Alléluia. Mais deuxième cas de fatigue, puisqu'on a parlé de deux cas, il faut qu'on trouve deux cas. Le premier cas, c'est Jésus qui éprouvait la fatigue physique. Le deuxième cas, c'était Élie. La Bible dit que Dieu ne va pas envoyer Élie. Dieu va simplement dire à Élie, va dire à Akab qu'il va pleuvoir. Élie est parti faire son zèle. On ne l'a pas envoyé. Alléluia. Amen. Il allait faire son zèle. C'est pour ça que je vous dis souvent, bien aimé, quand le Seigneur te dit de faire quelque chose, il faut rester dans ce que Dieu t'a dit de faire. Même si tu es capable de démontrer au-delà, il faut te calmer. Parce que Dieu, tu vas le faire en son nom, mais les retombées derrière n'est pas dedans. On peut dire oui, il a foudroyé tous les prophètes de Baal, mais c'était pour la gloire de Dieu. Mais Dieu ne l'avait pas emmené là-bas pour ça. C'était un zèle, trop plein de zèle. Alors Jézabel va dire, ah d'accord, c'est toi qui sais tuer les prophètes de Baal. Si moi je n'ai pas ta tête, c'est pas bon. Alors la Bible déclare que sur la base de ces menaces-là, Élie va fuir dans le désert. Amen. Sur la base de cette parole, Élie va fuir dans le désert.
Donc on voit déjà la différence de Jésus. Jésus, c'est l'esprit qui va le pousser dans le désert. Élie, c'est lui-même, à cause de son zèle, qui va se retrouver dans le désert. Je vais dire à quelqu'un souvent, nous-mêmes ici, on est fatigués. Parce que nous-mêmes, à cause de notre zèle, on va seul dans le désert. Et on dit, Seigneur, mon désert, Dieu t'a pas envoyé dans le désert. La façon dont tu es rentré là-bas toi-même, tu vas chercher la route de ça. Alléluia. Donc on voit ici tout ce que ce n'est pas Dieu qui conduit tout le monde dans le désert. Quand tu arrives à la maison, il faut te poser la question de savoir la difficulté que tu es en train de vivre et tu accuses Dieu depuis. Pose-toi la question de savoir si c'est lui qui t'a conduit là-bas. Si c'est une épreuve ou si c'est une épreuve que toi-même tu t'infliges. Alléluia. C'est bien beau, parlons-nous sérieusement. C'est bien beau d'accuser Dieu pour tout. Mais il y a des cas palpables. Alléluia. Alors vous voyez quelqu'un qui se retrouve dans un désert. Si c'est Dieu qui te conduit dans le désert, il pouvoir. Même quand il y a rien là-bas, vous savez, quelqu'un qui vient, des gens qui vivent des situations difficiles, des épreuves. Mais tant qu'il ne t'a pas dit, tu ne peux pas savoir. Parce qu'il sait lui-même, il ne peut pas t'expliquer comment il fait pour manger. Alléluia. Il ne peut pas t'expliquer parce que quand Dieu te conduit dans le désert, c'est qu'il a déjà prévu les anges, ceux qui vont te nourrir là-bas. Et la Bible nous dit que voilà qu'Élie va rentrer lui-même dans le désert. Et c'est au bout d'une seule journée, pendant que Jésus a marché 40 jours, lui au bout d'une seule journée, il s'est assis. Alléluia. Quand Dieu te pousse dans le désert, dans une épreuve, il te donne la force de te tenir debout. Alléluia. Ça, il faut que vous compreniez ce genre de choses-là. Quand vous vivez certaines situations qui vous affaissent comme ça, remettez-vous en cause rapidement. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a marché une journée et puis il va aller, il va s'asseoir directement sur un genou. Ça signifie qu'il était fatigué au bout d'une journée de marche. Amen. Alors, il va demander la mort. Il va dire, c'est assez. Maintenant, Seigneur, viens prendre mon âme parce que je ne suis pas mieux que mes pères. Oh, comme les chrétiens disent ça. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Je ne suis pas le seul chrétien. Je ne suis pas la seule personne, c'est moi ce que tu éprouves ici. On ne dit pas. Les gens, ils sont là-bas, ils ne te servent même pas. Ça en est assez, il ne veut plus continuer, c'est bon. Après, le Dieu là-même, c'est bon comme ça. Ça va s'arrêter là, c'est bon comme ça. Qui t'a envoyé là-bas? Alléluia. Combien de personnes le font? Alors je vais demander à quelqu'un, est-ce que si toi tu ne manges pas du matin jusqu'au soir, quand tu rentres chez toi que tu sens que vraiment tu es fatigué à cause de la faim, tu as envie de te tuer à cause de ça? Non, dites-moi parce qu'il faut que je pose cette question. Si j'ai faim, je sais directement où je vais me diriger, dans le frigo. Mais je ne peux pas m'asseoir à cause d'une faim physique pour dire que je vais mourir. Donc celui qui a envie de disparaître de la terre, qui a envie d'abandonner, ça ce n'est pas un problème physique, c'est un problème spirituel. Alléluia. Alors, un problème spirituel, il a son médicament, il ne faut pas prendre le physique pour pouvoir le régler. Et c'est là qu'il y a une nuance. C'est en ce moment que le chrétien est tellement sûr que si Dieu dit oui à sa prophétie là, tout va aller bien. Mais c'est faux. Et c'est en ce moment que le Seigneur, tu as l'impression qu'il ne t'exauce pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas le besoin. Je ne sais pas si vous me suivez. Et on a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. Je dis, il va mourir et puis, rien ne change. Bien aimé, si tu es dans une situation difficile, enlève ton esprit sur le fait que oui, c'est quand Dieu va accomplir ton miracle, tout va aller bien dans ta vie. C'est faux. C'est faux. Dieu te met dans cette situation pour que tu comprennes qu'il faut que tu t'attaches davantage à sa parole. Il faut que tu t'attaches, que tu viennes t'abreuver. Parce que oui, il veut partir avec toi, tu ne sais même pas. Alléluia. Alors voilà ce monsieur qui va s'asseoir, il va dire que moi aujourd'hui je vais mourir. Que la mort vienne me chercher. Et la Bible déclare que Élie va se coucher. Et il ne va même pas somnoler, mais il va dormir. Alléluia. Donc vous voyez un peu les étapes. Ça signifie que quand il a eu faim, il n'a pas ciblé ce dont il avait besoin réellement. Ça l'a emmené à aller se coucher et qu'il n'a fait aucun effort. Il a fini par dormir. Voilà comment les chrétiens, voilà comment c'est tout doucement. Un petit découragement quelque part. On n'a pas ciblé pour moi, on pense que c'est parce que le miracle n'est pas là. On se couche un peu, on dort. Spirituellement, on est là. C'est fini. Satan vient faire tant passionné. Alléluia. Amen. Il était découragé et le Seigneur savait que bon, celui-là, je pouvais très bien. Dieu est Dieu. Vous pensez que Dieu ne pouvait pas arrêter les poursuites, envoyer un ange pour frapper Jézabel qui le poursuivait?
Alléluia. Parce que c'est ce qui pouvait le soulager à l'instant. Que Dieu emmène un ange, dit, ainsi parle l'Éternel. Voici ma main, mon épée foudroyante a exterminé tes ennemis. C'est fini, ils ne sont plus derrière toi. Tu es libre. Dieu l'a regardé, dis-toi. L'ange qui va venir, ce n'est pas pour te parler, c'est pour te donner à manger. Alléluia. Certainement, tu attends la visite de l'ange. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Beaucoup parmi nous sont en train d'attendre la visite de l'ange. Parce que Dieu a vu. Je suis tellement découragé. Je suis abattu. Mais quand l'ange arrive, il te dit, prends ma parole. Alléluia. On finit de prêcher la parole. Si Dieu t'emmènera un miracle, Dieu fera quelque chose dans ta journée. Et puis tu attends le miracle. Puis tu ouvres la Bible pour ça. Le Seigneur te dit appuie-toi sur ma parole. Et tu me dis quoi? Vous voyez que c'est dans des moments de découragement que le Seigneur est demandeur. Il veut que tu t'accroches à lui dans des moments comme ça. Et on n'a pas compris. Et c'est quand il me permettait de préparer ça, j'ai dit, ah, ton fonctionnement est bizarre. Ton fonctionnement est bizarre. Tu es là, tu t'attends à ce que quelqu'un te dise, non, tu sais quoi, demain à la même heure, Dieu va faire quelque chose. Tu sais quoi, c'est que tu es en train de chercher. Dieu va te donner. Et puis quelqu'un te dit, Dieu va te dire, il faut t'accrocher à la parole. Tu me dis quoi? Je suis là, j'ai un besoin. Dieu même sait que si je n'ai pas ça, je ne mange pas. J'ai un besoin. Mais Dieu connaît ton besoin plus que toi-même. Alors la Bible dit que l'ange va s'approcher de lui. Il va venir le visiter à 2 reprises. Une première fois, il va venir, il va dire, mon ami, il faut manger un petit gâteau cuit avec de l'eau. Alléluia. Alors quelque chose m'a fait rigoler ici parce qu'on n'a pas donné le menu de Jésus dans le désert. Mais Élie, on a donné son menu. Gâteau, eau. Alléluia. Donc on voit déjà que en fonction du besoin que tu as, les menus sont différents. Peut-être que Jésus il avait à son menu même des morceaux de viande et tout. Mais oui, parce qu'il avait besoin de prendre des forces. Alléluia. Donc quand spirituellement tu es assis, Dieu sait ce qu'il prend pour t'emmener. Alléluia. Dieu envoie ton miracle tant que tu lui demandes. Parce que c'est déjà positionné quelque part. Mais quand tu n'es pas assis dans la parole réellement, bien aimé, tu n'as pas grand chose. Tu as l'essentiel qui est la parole de Dieu. Amen. L'eau est source de vie. Gâteau cuit. C'est quoi qu'avait le goût d'un gâteau au miel dans le désert? La manne. Alléluia. Mais vous allez remarquer encore une autre chose que je vais vous dire pour vous emmener à comprendre quel était le besoin d'Élie à ce moment-là. Vous savez, là dans le désert, quand il était fatigué, puisque c'est lui-même qui allait là-bas. Au torrent, le menu aussi n'était pas le même. Cette fois-ci, le menu était plus varié. Parce qu'il avait besoin, quand le torrent avait séché, de prendre des forces et spirituelles et des forces aussi physiques. Alors le Seigneur m'a dit, matin, soir, au menu, viande, pain, eau. Alléluia. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu compte tous ces besoins-là. Tu ne fais que constater. Tu tournes ta tête, la viande est là. Même s'il n'y a pas un homme pauvre, Dieu envoie des corbeaux. Corbeaux mangent la viande, mais toi, ta viande, il ne mangera pas. Amen. Alléluia. Vous voyez que souvent, on se fatigue. Chrétien n'a pas compris réellement les choses de Dieu. Alléluia. Dieu lui a dit simplement, oui, la famine va arriver, la sécheresse. Toi, va vers le torrent. Il a suivi l'orientation du Saint-Esprit. Il allait au torrent. Il savait qu'au torrent, il fallait qu'il soit vraiment blindé spirituellement, blindé physiquement. Tout était pour lui. L'eau du torrent était là pour qu'il boive. Alléluia. Mais quand le Seigneur a vu à un moment donné que l'eau du torrent avait séché, il va dire, ah, tu risques d'avoir un vide un peu spirituellement. Alléluia. Quitte-la maintenant. Va, puisque tu as plus de force physique, parce que matin, soir, le corbeau lui a mené la viande. Alléluia. Puisque tu as plus de force physique, maintenant, je te montre la veuve de Sarepta. Regardez encore chez la veuve de Sarepta, il ne va pas demander de la viande. La Bible m'enseigne qu'il va demander un gâteau et de l'eau. Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez l'influence. Aujourd'hui, si tu n'as pas compris un peu dans quelle phase tu es, tu vas prier pour demander de la viande pendant que ton besoin, ce n'est pas la viande. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Puisque le besoin réel n'est pas pourvu, tu passes de un peu épuisé à très fatigué. Alléluia. Dieu va dire, Élie, une première fois, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi quand l'ange lui a donné la nourriture, une première fois, il n'est pas parti? Mais parce que spirituellement, il n'était pas encore bien assis.
pour foncer. Aujourd'hui, on pense tellement qu'on est bien assis spirituellement. Alléluia. Donc, on veut que les choses se passent rapidement. Là, j'ai venu à 2 reprises. Lui donner le même menu. La deuxième fois, il dit, regarde, tu vas te lever maintenant. Parce que où tu t'en vas, c'est trop long. Et c'est en ce moment que le Seigneur va le faire entrer dans 40 jours de jeûne. Et là, il a continué sa mission. Est-ce que vous avez compris? Amen, amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier aujourd'hui au hasard. Là. Tu es en train de prier pour le miracle pendant que Dieu sait que physiquement, tu peux tenir. Alléluia. Tu pries pour le miracle, que Dieu fasse le travail. Enfant, comme Dieu te regarde, mais toi, tu es en train de demander tout ça. Ces choses-là, c'est le pain de tous les jours. Ça, c'est rien pour le Seigneur. Mais demande ce qui va te faire attendre, voir ce pain-là réellement. Parce que si tu es mort, ce que tu es en train de chercher, je ne sais pas ce que tu vas faire quoi avec elle. Et Dieu regarde, il dit, mais je ne te donne pas parce que tu vas gaspiller. Si c'est pour te donner pour que tu ne puisses même pas arriver à destination, ça ne sert à rien. Tu vas gaspiller ça. Alléluia. Le Seigneur a besoin qu'à un moment donné, tu comprennes que tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de lui, de sa puissance pour qu'il puisse te propulser. Mais toi, tu penses que c'est le miracle qui va te propulser. Non. Bien aimé, Dieu peut te donner du travail ici tout de suite. Et puis le travail que tu as là, tu ne vas jamais avoir une promotion. Même celui qui n'a pas des idées va devenir ton chef. Tu veux le miracle? Mais c'est ça. Un miracle statique. Tout le monde a augmenté sauf toi. Tu as voulu, non? Tu n'as pas pris la force nécessaire pour te être propulsé dans ce que tu veux faire. Ça ne gêne pas le Seigneur de mais Dieu est souverain, bien aimé. Dieu peut aller donner ton numéro de téléphone, ton nom à quelqu'un qui ne t'a jamais vu. Il va t'appeler, il va te dire Dieu m'a dit de te dire de venir, il y a quelque chose pour toi ici. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. S'il ne le fait pas parce qu'il n'a pas envie de le faire pour toi, mais parce que tu n'as pas compris ce dont tu as besoin. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a quelque chose à faire avec toi. Tu dis pas Amen. 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 Vous êtes tellement suspendu à mes lèvres que vous parlez de mes Alléluia. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alors ne t'arrête pas sur ce que tu veux. Et ne t'arrête pas aussi sur ce que tu as entendu de tes ennemis. Jézabel a dit, celui-là, si je n'ai pas sa tête, c'est pas moi. Mais il n'a pas eu la tête. Amen, 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 amen. Amen. Base-toi sur cela. Ne t'arrête pas sur tout ce que les gens ont dit. Elle ne peut pas arriver quelque part celle-là. On va voir ici. Si tu t'arrêtes sur ça, bien aimé, tu vas être très fatigué. Je vais te dire aussi quelque chose. Vous savez, une faim très prolongée, ça rend affamé. Quand on parle, c'est de la Bible, on entend parler, ça vous fait rigoler. Parce que je vous ai dit qu'on a mis la parole dans l'assiette. Imaginez quelqu'un qui lit pas sa Bible, il lit pas. Mais sa situation se dégrade très vite. Et je vais vous dire quelque chose. Quand on est en situation de famine, quelqu'un qui est très affamé, il est en situation de famine. Une famine personnelle. Alléluia. Quand tu es très affamé, tu n'hésites pas à retourner en Égypte. Dis Amen avec moi. Hein? Quand tu es là, c'est comme ça. Moi, avant. Est-ce que je peux être assis si c'est dans mon avant? Est-ce que je peux être assis comme ça, puis 100 € va me manquer? Un coup de fil, j'ai ça déjà. Oh, retour en Égypte. On arrive. Une famille prolongée. Tu n'hésites pas à retourner en Égypte. Vous voyez, les frères de Joseph, ils étaient contraints. Il y avait la famille au pays. Alléluia. Ils ont quitté le lieu où le lait nourrit pour partir trouver à manger en Égypte. Alléluia. Et même il y avait un problème. La première fois, deuxième fois, on dit si vous revenez ici, amenez Benjamin avec vous. Bien aimé, malgré qu'il y avait la contrainte. Ah, la faim était plus que la contrainte. Ils sont retournés en Égypte avec Benjamin là-bas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font des choses par contrainte. Dieu même voit. Dieu même sait qu'on est en France. Si je ne vis pas à la personne là, comment on va faire partager les charges? Ça seulement Dieu sait. Tu sais que c'est pas bon. Mais si tu ne retournes pas en Égypte, tu vas mourir. Dis Amen avec moi, je te parle. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole me fait du bien? Bien aimé, personne ne doit choisir les choses de Dieu.
Parce que Dieu est fatigué, maintenant vous avez saturé le réseau avec les prières qui ne vont pas quelque part. Alléluia. Les gens veulent faire monter les vraies prières, vous avez saturé le réseau. Donc, pour débloquer, on va vous dire les vérités ici. Au moins, ça va être libre. Amen. Dis Amen avec moi. Alors, est-ce que vous pensez que c'est parce que j'ai fait que je suis obligée de retourner en Égypte? Non. Qu'est-ce qu'il a fait que je ne vais pas retourner en Égypte? Quand je fais confiance à Dieu. Alléluia. Malgré que j'ai fait, je fais confiance à Dieu pour dire que c'est Dieu. Que soit la fin que j'éprouve, que ce soit spirituel, que ce soit physique, Dieu est capable. Rien d'autre. Il me fera regarder en arrière. Ce n'est pas tout le monde en temps de famine qui est retourné en Égypte. La Bible nous dit qu'Isaac, il y a eu la famine. Mais Dieu est venu lui dire, toi, ne pars pas en Égypte. Demeure là. Il allait jamais. Il dit, demeure là. Je te dirai où tu dois aller. Vous savez, aujourd'hui, ceux qui ont une alliance véritable avec Dieu, ils ne retournent jamais en Égypte en cas de difficulté. Alléluia. Quand quelqu'un est rétrograde, il faut bien le regarder. Toi, tu peux régner ton propre conseil parce que tu es fâché que tu vas sortir ton âme, tu vas décoller ton âme et ton esprit. Tu es fâché, tu prends ta tête, tu cognes. Le matin, tu réveilles, tu ne ressembles à rien, mais tu es toi. Donc, quelqu'un qui arrive comme à se déconnecter du Seigneur, ça signifie qu'il n'est pas connecté. On est d'accord? Donc, quand il entend des gens qui disent, moi, depuis j'ai prié, c'est bon, maintenant, affaire là, c'est bon, c'est pas ta fait de Dieu là. Mais toi, tu as besoin d'une connexion véritable. Alléluia. Tu as besoin d'une connexion véritable. Et toi aussi qui obéis au précepte de l'Éternel, qui est dans l'alliance avec Dieu, quand tu restes attaché à sa parole, bien aimé, peu importe la difficulté, tu ne retourneras jamais en Égypte. Et je prie que quel que soit ce que tu traverses, que tu ne retournes jamais en Égypte. Que ce soit volontairement ou même sous la contrainte. Alléluia. Quand on dit l'homme qui a fait n'est pas un homme libre, tout ça est évident. Tu n'es pas libre pourquoi? Parce qu'en Égypte tu es en captivité. On dit l'homme qui a fait n'est pas un homme libre parce qu'on sait qu'on monte, on descend. Il va aller se mettre sur un jour. Obligé. Alléluia. Il y a des gens même qui ont tellement fait même que elles acceptent même souvent des bises. Quand on normal, elles n'allaient jamais accepter. Des bises. Bisous. Des bisous de chingaleux. Ah oui? Tu acceptes des bisous de chingaleux? Ça vous est jamais arrivé? Ah, vous avez honte de répondre. Alléluia. Avant. Vous voyez? Mais c'est dommage. Pendant que nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu. Et toi-même, quand tu rentres chez toi, tu es tellement mal à l'aise. Tu es mal à l'aise, Seigneur. Je me répands. Dieu te l'a dit, tes raisons par rapport à moi. Quand tu ne cibles pas ton besoin, ça peut t'emmener à faire tout et n'importe quoi. Quand tu ne cibles pas ton besoin, tu vas, parce qu'après la vie, si on t'a donné 100 euros, les 100 euros finissent, c'est pas éternel. Donc ça signifie que ce n'était pas ça, le véritable que tu devais combler. Alléluia. Quand Dieu te comble, tu es tranquille. 105 francs dans ta poche, bien aimé, quand tu marches, même tes poches sont remplies. Pourtant, il n'y a rien véritablement dedans. Alléluia. Je veux te dire aussi que celui qui a trop fait, il n'est pas efficace. Amen. Quand vous allez voir que Jonathan va regarder le peuple, il va dire au peuple, regardez-vous, vous pensez que la victoire n'allait pas être plus grande si vous aviez mangé la journée? C'est vrai, vous avez gagné. Mais ce que vous avez dans votre main, c'est rien par rapport à ce que vous auriez pu avoir. Alléluia. La fin qui est là, ça rend inefficace. Souvent on est là, on acclame des petites victoires. Chien m'a mordu, c'est fini. Je n'étais pas enragé, je suis délivré. Mais Dieu s'attend à des choses plus grandes. Mais tu as tellement faim que tu ne peux même pas rentrer dans ces promesses-là. La faim rend inefficace. On dit qu'au nom de Jésus, nous avons la victoire. Mais regardez un peu de quelle victoire il s'agit. Victoire où un moustique passe et puis il a fait ça. Il a tué lui de la victoire. Même Baïgon, il achève le moustique aussi. Donc c'est de quelle victoire tu parles? La Bible nous dit quoi? Si toi tu es en train de marcher avec les piétons, tu es déjà épuisé. Si tu dois courir les chevaux, tu fais comment?
Tu as des chrétiens aujourd'hui, on est les béton sur moi. Mais on est épuisé. Alléluia. Le Seigneur a besoin qu'on remporte des grosses victoires. Amen. Et faisons plus vite pour combler le besoin dont nous souffrons. C'est important. Amen. Attention à ne pas être très fatigué. Amen. Je vous ai demandé si vous êtes fatigué. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est fatigué. C'est la fatigue de sa mère qui ressent. Alléluia, c'est le bien du cordon. Je vous ai demandé si vous êtes fatigué. Dieu qui est là, il ne ment pas. Je vous ai demandé si vous êtes fatigué. Il y en a qui ont dit non, il y en a qui ont dit oui. Mais ce que je peux dire pour nous tous, attention à ne pas être très fatigué. Ça signifie que maintenant, pendant que la parole de Dieu est en train de passer, quand on va rentrer chez nous, arrangeons-nous à cibler réellement notre besoin. Parce que je ne pense pas qu'ici, là, notre besoin est physique. Parce que celui qui est trop fatigué, il éteint son téléphone, il dort. Il a réglé le problème. Celui qui est trop fatigué par la faim, il arrive à la maison, il prend un checker, il mange. Le problème est réglé. Alléluia. Donc ici, là, disons-nous la vérité, s'il vous plaît. On est trop des super spirituels là. Le problème est spirituel. La fatigue, elle est spirituelle. Parce qu'il n'y a pas une réelle connexion avec Christ. On est abattu parce qu'on n'est pas connecté réellement. Et on n'a pas compris que c'est la connexion réelle qui va déclencher le miracle. Pourquoi je dis attention à ne pas avoir trop faim? Parce que quand on a trop faim, on se contrôle plus. On est plus fatigué quand on a trop faim. Oui, mais celui qui a trop faim, il est trop fatigué. Si tu as très faim, tu seras plus fatigué que celui qui a un peu faim. Alléluia. Attention à ne pas avoir trop faim. Pourquoi je vous dis ça, bien aimé? Regardez généralement, arriver dans des assemblées où, par exemple, on ne prêche pas la parole. C'est là-bas que vous trouvez les plus de démons. Amen. Remarquez? C'est là-bas que vous trouvez plus de problèmes. C'est là-bas que vous trouvez... C'est la foire. Celui qui est trop fatigué par la faim, il mange tout ce qu'il trouve. Regardez quelqu'un qui fait des courses, ayant faim, bien aimé, au supermarché. Il achète tout. C'est pour ça que souvent on dit ne fais pas des courses quand tu as faim. Parce que tu risques d'acheter ce dont tu n'as pas besoin. Manger même ce que tu n'as jamais mangé. Tu vois que je dis, mais on a écrit quoi dessus? Ah, peut-être ça peut être doux. Tu manges. On fait des découvertes ce jour-là. C'est pourquoi je vous dis, attention à ne pas avoir trop faim. À ne pas être très fatigué. Parce que quand tu es très fatigué, sans t'en rendre compte, tu franchis la barre des interdits. Amen. Si ce peuple qui est en train de marcher, tu regardes le bien qui est devant toi à ta portée, tu peux prendre simplement soit ton doigt, soit un petit bâton, facilement pour laver le bien. Alléluia. Il n'a pas fait ça. Ils avaient tellement faim, la Bible nous dit, le peuple avait tellement faim, que lorsqu'ils ont vu le butin des Philistins, ils sont levés, ils ont ramassé tous les brebis, les bœufs, ils ont mangé tout avec leur sang. Pourtant, la loi interdit de manger un animal avec son sang. Vous voyez, quand quelqu'un arrive au sommet, il prend tout ce qui vient. Tu as cherché travail jusqu'à... Tu étais cordonnier. Le cordonnier commence à nager chez lui. Donc vous voyez un peu comment vous déviez. Vous voyez comment on dévie facilement. Mais Dieu t'a pas appelé à ça, s'il te plaît. Quand on dit qu'on arrive en Europe, on mange son totem. Oui, on mange son totem parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on a tellement fait que si on ne mange pas ce qui est devant nous, qu'on n'a jamais mangé, on risque de ne plus jamais manger. Alors on dit on mange son totem. Voilà que le peuple d'Israël a mangé son totem. Manger la viande avec le sang. Pécher contre Dieu lui-même. Amen. Quand vous arrivez dans les assemblées où vraiment on ne règle pas le problème à la racine, qu'on ne se dit pas, ah, basons l'œuvre sur la parole de Dieu. Emmenez le chrétien à se prendre en charge spirituellement, à lire la parole de Dieu, à chercher une intimité réelle avec le Seigneur. Bien aimé, je n'arrêterai pas de vous dire, cherchez l'intimité réelle avec Dieu. Cherchez l'intimité avec Dieu. Cherchez une connexion réelle avec Dieu. Ne regardez plus à gauche ni à droite. Cherchez une connexion réelle avec Dieu. Laissez tout ce qui est autour. Cherchez à connecter à Dieu. Moi, je reste une humaine. Nous tous, on est des humains ici. Je ne suis pas obligé de faire ce que tu as envie de faire. Ou je ne suis pas obligé de faire comme toi tu veux. Mais Dieu, quand tu es en harmonie avec lui,
vous marchez en amour. Amen. Tu fais ce qu'il veut, il fait ce que tu veux. Fais de l'éternel tes délices, il donnera ce que ton cœur veut. Si tu fais de l'homme tes délices, l'homme va te donner ce que son cœur lui veut. Mais Dieu, quand tu fais de lui tes délices, il te donne ce que toi, ton cœur désire. Si moi, je suis content de te donner ce qui me réjouit, ne cherche pas à lire dans ton cœur parce que je n'ai pas cette capacité, sauf si c'est sorcier. Alléluia. Donc, je ne vais pas arrêter de dire au peuple de Dieu. Je profite encore de ce message-là pour vous dire que si Dieu insiste pour faire comprendre que asseyez-vous dans la parole, c'est parce que quand on prie, Dieu montre vraiment l'état des cœurs. L'état des cœurs. Dieu n'a pas besoin de la foule. Vous savez, le Seigneur, il ne rentre pas dans l'intimité avec la foule. Vous avez bien vu que quand il finit de manger, il la renvoie. Vous voyez? Et si vous êtes là, vous restez toujours des étrangers, parce que Dieu sait, beaucoup parmi nous, ils sont en attente de quelque chose, c'est pour ça qu'ils sont assidus comme ça. Mais quand Dieu sait que c'est ce que tu veux, bien aimé, il va te faire rester là au même stade. C'est comme ça. Pourquoi on en parle? On était combien au début de l'œuvre? On était combien au début de l'œuvre? C'est pas un problème, rien du tout. C'est simplement parce que c'était la foule. Il n'y a pas une personne qui est partie sans avoir son miracle. Personne n'est parti de cette œuvre sans avoir son miracle. Pas pour que la gloire soit donnée à un homme, mais pour que la gloire soit donnée à Dieu. Personne n'est parti sans avoir son miracle. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas. Le Seigneur ne veut pas. Si depuis que tu es là, Dieu tarde, c'est parce qu'il veut que tu comprennes quelque chose. Il a besoin de faire corps à corps avec toi. Il a besoin. Bien aimé, ce n'est pas de l'amusement. Parce que tu risques de rester comme ça. Et puis, arrivé au ciel, les gens vont parler, tu ne pourras pas parler aussi. Tu vas avoir ton salut, certes, mais pas grand-chose à dire. Cherchons l'intimité avec Dieu. Un homme ne peut pas venir créer l'intimité entre Dieu et toi. Des personnes qui ont une intimité réelle avec Dieu, bien aimé. Il y a des messages, on avait plus fait des messages. Vous savez, quelqu'un qui est déjà clair. Quand on lui prend une pommade, c'est une pommade qui va éclaircir, bien illuminer son teint. On ne vient pas chercher ce qui va faire que les kento vont devenir bien bons. Basta. Kento. Basta. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Donc vous voyez que tout le temps, ça fait mal quand même que le Seigneur nous ramène toujours. Les kento, c'est ça. Tu mets produit, mais ici, ça reste toujours noir. Quand tu mets les pommades pour te décaper, là, les kento, c'est le plus difficile, là. Là. Voilà. Vous voulez qu'on prêche l'évangile? On va prêcher terre à terre. Alléluia. Donc vous voyez comment, tant que ce n'est pas clair, comment vous faites? Vous frottez tous les produits qui viennent, on frotte. Mais c'est comme ça le Seigneur aussi vous frotte. Tant que vous n'êtes pas comme il veut, il envoie sa parole, il envoie. Mais jusqu'à ce que toi-même tu cèdes. Il y aurait un stade où vraiment le Seigneur va ouvrir la parole comme ça. Vous venez illuminer le teint qu'elle a déjà. Mais pourquoi toujours Dieu nous ramène à la source? Tout ce qu'on fait, moi aussi je veux prêcher des trucs aussi. Mais toujours, on va prêcher encore la parole. On va parler de lait aux gens qui ont des dents, qui peuvent manger des os. C'est qu'il y a un problème de croissance. Et cette croissance qui est en nous, ça se répercute sur le feu. Ce n'est pas de l'amusement. Dieu ne joue pas avec ce genre de principe. Parce que ceux qui vont venir, vous avez comme des socles sur lesquels ils vont s'appuyer. Mais si toi-même déjà quand on s'appuie, tu fais ça, Dieu ne va pas faire envoyer quelqu'un qui va tomber. Donc tu n'as pas part à faire. La Bible dit que le peuple va manger avec le sang. Alors on commence à pécher contre Dieu. Donc je me suis dit, mais Seigneur, j'ai compris. D'où est-ce que la jalousie vient dans l'église? Je dis souvent que les dimanches, vous pouvez voler dans les villages dimanche. Tous les sorciers sont à l'église. Dimanche, tu trouves aucun sorcier au village. Si tu as peur dans le village, va dimanche matin. Ils sont à l'église. Mais c'est comme ça, tous les sorciers sont là. On est là, on est nous tous des sorciers ici. Un sorcier, c'est quoi? Celui qui est jaloux, c'est un sorcier. Celui qui a la haine, la Bible déclare que celui qui a la haine dans son cœur, c'est un meurtrier. Si tu tues ton frère, c'est un sorcier. Qui tue?
Quand on dit sorcellerie, là, vous écartez, vous enlevez les dents. Mais répentez-vous pour la sorcellerie. Ça vous fait rigoler, mais la haine, c'est la sorcellerie. Peut-être que c'est ça que Dieu veut que tu sortes pour te libérer. Mais dis, j'ai péché pour toi, j'ai menti, j'ai volé. Seigneur, j'ai pratiqué la sorcellerie en assemblée. Parce qu'elle est en train de critiquer son prochain, c'est quoi? C'est de manger sa chair. On est des mangeurs de viande. Tu manges la chair de ton prochain, et puis tu sais, il a fait quand il a vu, tu t'étais. C'est la sorcellerie. Donc, appelez les mots, appelez les choses par leur nom. Seigneur, je me répands parce qu'effectivement, j'ai pratiqué la sorcellerie dans ta maison. Et peut-être, qui sait, ça va être le nœud du problème. Ça va être ça le nœud du problème. Pourquoi je dis que c'est la sorcellerie? Vous savez, en temps de famine, la Bible dit qu'il y a eu une famine à Samarie. Deux femmes vont se lever, il y a une qui va dire, bon, aujourd'hui on va manger ton enfant. Demain on mange mon enfant. Et puis on a mangé l'enfant d'une. Demain l'autre dit son enfant, il ne voit pas. La femme m'a dit, vous dites quoi? On a mangé mon enfant hier. Ça arrivait devant le roi. Il dit sacrilège. Vous voyez, ce que la fille fait faire. Quand tu as trop fait que tu n'as plus le choix, tu ne calcules plus la chair de qui tu manges. Tu es capable comme sans t'en rendre compte de livrer tes enfants. De te livrer toi-même. Livrer ton prochain. C'est la sorcellerie. Dis amen avec moi. Quand quelqu'un a trop fait dans l'église, je vais vous dire ce que ça fait. La Bible nous parle des fils des prophètes. La Bible dit qu'il y avait la famine. Alors les fils des prophètes vont aller trouver Élisée. Ils vont dire, ah, vraiment, il y a la famine ici. On va aller dans une ville quelque part, on va aller ramasser des trucs. On va faire une soupe. Parce que c'est un peu difficile. Et ils vont aller, on voit une ville sauvage. Mon cher, ils ont faim. Ils ont vu quelque chose qui pousse. En tout cas, ça ressemble à quelque chose qu'on peut manger. Ils ont coupé. Pourtant, c'était des coloquins sauvages. Ils ont coupé, ils sont venus faire la soupe avec. Tout le monde était content. Ils étaient contents, ils ont regardé, c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ont pris, ils ont envoyé dans leur bouche. Ils ont commencé à crier, la mort! Vous voyez ce que la faim fait? La faim emmène la mort au milieu d'eux. La faim seulement. Là, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a eu des pays dans sa main. Rien que la faim. Ce que ça peut emmener quelqu'un. Quelqu'un qui est en attente de son miracle. Quelqu'un qui est obstiné par quelque chose. Il ne se rend même pas compte à quel moment il trouve une porte. Et puis il devient le plus grand sorcier dans une assemblée. Quelqu'un témoigne ici. Pourquoi souvent dans les assemblées, les gens ont peur de témoigner? Parce que ceux qui sont assis là-bas, dès que le témoignage arrive, Dieu n'a pas donné pour moi. C'est la sorcellerie. Et après le frère, il retourne à la maison, c'est fini. Le travail, il lui dit, Dieu m'a béni. Il revient dimanche prochain pour dire, ah, il ne comprend pas. Aujourd'hui, on a peur de témoigner dans l'église. Pourtant, le témoignage, c'est ce qui va fortifier. On n'est pas fortifié, on fait qu'on fasse ça. Donc, arrêtez un peu. C'est les choses d'aujourd'hui, on voit un peu l'origine. Et si Dieu nous montre un peu l'origine de ces choses-là, c'est parce qu'il veut aller quelque part avec nous. Souvent, tu ne te rends même pas compte quand tu parles. Tu es tellement amer quand tu parles avec l'autre. Eh, dit Dieu. Après, elle lui dit ce qu'elle peut dire. Elle va lui dire tout. Tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. Et l'ennemi n'attend que ça. Des failles. Il t'utilise. Je vous dis souvent qu'il y a deux formes de sorcellerie. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. Il y en a qui savent pas, on prend leur pied, on va travailler. On prend leur main, on va gifler les gens. Souvent même on les prend. On va attaquer. Le matin, c'est sorcellerie. Si jamais je te vois dans mon rêve encore. Je dis, mais moi j'ai fait quoi? Effectivement, c'est quoi? Effectivement, c'est quoi? Pourquoi il ne vient pas prendre ma fille? Ah, mais c'est qu'il y a une faille. Satan ne peut pas jouer avec tout le monde, bien aimé. Donc si quelqu'un vient te dire que toi, là, je t'ai vu, tu m'as attaqué là. Il faut te revoir. En tout cas, soit il te dit, soit il te fuit. Il y a des gens que vous appelez, ils ne veulent plus décocher leur téléphone. Parce que dans la nuit, tu t'es battu avec lui dans la nuit. Alléluia. Aujourd'hui, combien parmi nous ont apporté la mort, même dans leur propre vie par ignorance? Les fils des prophètes pensaient pouvoir bien faire. Aller chercher quelque chose. Ah, ça peut être profitable pour moi. Ça peut me faire du bien. Pourtant, c'était la mort qui l'avait apporté. Ils avaient fait, mais ils étaient encore vivants. Mais les coloquins ont apporté la mort. Comment on fait nous-mêmes pour s'achever?
On dit, il y a un prophète qui est là-bas. Il vend l'eau. On va en prendre. Bien aimé, on veut quoi? On est là. L'avantage, c'est qu'on se parle. Je ne suis pas dans un monologue. Comment on peut faire cette histoire-là maintenant? Est-ce que tout le monde se sent concerné? Voilà la parole de Dieu. Je ne sais pas à quel niveau tu arrives. Peut-être que tu m'as lâché déjà. Mais Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu aujourd'hui pour que vraiment la plaie s'arrête. Il veut aller quelque part avec nous. Le Seigneur veut aller quelque part. Ceux qui ont un long chemin à faire, ils ne vont pas vite. Ils vont tout doucement. Alléluia. Quand on a déjà délimité ton parcours, tu sais que tu cours 1 minute, tu arrives là-bas. Mais quand ton parcours n'est pas délimité, et que tu ne sais pas où tu vas, tu es obligé d'aller tout doucement. Ne pas être essoufflé en plein milieu. C'est dans ça on est. Parce que Dieu veut aller quelque part avec nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole t'a fait du bien? Bien aimé, quand tu vas rentrer à la maison, s'il te plaît, cette parole, on va la mettre sur YouTube. Si tu n'as pas bien entendu ici, mets-toi dans ton lit et puis entends bien à la maison. Il faut que ça change. Il faut juste détourner ton esprit. Ton esprit est sur la mauvaise solution. Détourne-le. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le premier jour du mois. Alléluia. On va prier afin que Dieu puisse nous donner l'amour de sa parole. C'est le premier dimanche du mois, c'est bien. En tout cas, nous, notre année, comment dimanche. Donc, moi, comment dimanche, c'est ça. On va prier pour que Dieu nous donne l'amour de sa parole. Alléluia. Que Dieu crée en nous vraiment la faim de sa parole. Qu'on puisse aller. Quelqu'un qui n'a pas faim de la parole de Dieu ne va pas trouver d'intérêt. Et aussi, la Bible nous dit que lorsque Jonathan a mis son doigt et qu'il a mangé, il a goûté à ce miel-là, ses yeux se sont éclaircis. Certainement, tu l'as dit, ah, je ne vois rien dans ma vie, je ne vois pas, je ne vois pas. Que vraiment la parole de Dieu, quand tu vas être en contact avec quelqu'un, fasse tomber les écailles de tes yeux. Que tu retrouves ton chemin. Que tu retrouves ton chemin, bien aimé. Tu ne vas plus dire, mais je ne vois rien dans mes finances, à la fin du mois, je ne vois rien, bien aimé. Il faut que tu vois. Amen. Le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde. Si toi-même, déjà, personnellement, tu n'es pas éclairé, on va où? Il faut que tu vois. Parce que ça peut être un problème aussi, on ne voit pas, donc on ne sait pas où on met les pieds. Il faut que Dieu se révèle à nous. On est au premier dimanche du mois. Il faut que vraiment chacun de nous puisse sentir quelque chose. Avant que ce mois ne finisse, que ce travail-là commence à l'intérieur de nous. Que chacun vienne dire que voilà ce que Dieu a fait pour moi. Parce que Dieu est dans sa parole. La parole de Dieu ne ment pas. On ne peut pas s'arrêter, parler de la parole de Dieu pendant plus d'1 heure de temps. Et elle ne va pas faire de l'effet, c'est pas possible. C'est pas possible. Même un film, quand tu regardes 30 minutes, ça fait rituel. Donc je ne vois pas pourquoi c'est l'évangile, que tu n'es pas à 2 tranchants, ne va pas aller en profondeur pour faire quelque chose dans ta vie. Bien aimé, peut-être ce message est une réponse pour toi. Peut-être ce message est une réponse pour toi. Il faut que tu cibles le besoin. Vois un peu. Vois un peu ce que ça t'emmène à faire. Si tu as franchi les interdits, tu vas te repentir. Pour dire à Dieu, maintenant j'ai compris. Emmène-moi quelque part. On va se découvrir, on va parler à Dieu. On va bénir son nom déjà. On va lui rendre déjà toute la gloire. On va lui donner tout l'honneur. Pour lui dire certainement, tu pleurais, mais tu as vu que tu peux pleurer pendant des années. Tu vas lui dire, Seigneur, si tu m'as parlé, c'est parce que tu as lu dans mon cœur. Là où même tu as la paresse même de pouvoir lire la parole de Dieu. L'ennemi sait que il te met la paresse pour que tu sois davantage fatigué, pour que tu ailles dans l'interdit. Tu vas prier pour que cette paresse-là te quitte. Quand tu prends la Bible et que le sommeil arrive, tu vas dire, je ne suis pas là pour dormir. Je ne suis pas là pour dormir. Mais si le découragement t'a emmené aujourd'hui à dormir, à appeler même le sommeil, tu vas dire aujourd'hui là, je dis à mon âme, réveille-toi. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Il faut que les choses changent. Je vais t'entendre parler à Dieu.
je veux t'entendre. Commence à crier à l'Éternel.